jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hello mes camarades de jeu, de retour à nouveau ici sur cette magnifique antenne 92.1 de Radio Grand Lac. Pas sous le soleil aujourd'hui, moitié, un petit peu. Bon, chez nous, c'est vrai qu'il pleut pas mal. Cela ne nous empêche pas quand même de garder la joie en nous. Et oui, c'est l'idée de ce fameux jeu du mouvement, hein, vous avez compris. Et donc là, si vous êtes toujours avec moi, depuis quelque temps, je vous parle des émotions. Hein, donc des émotions liées à ce qu'on peut en faire en fait en termes de mouvement. Il y a évidemment des émotions qui nous portent plutôt à bouger, et puis d'autres au contraire qui nous inhibent. Hein. Donc l'idée c'est comment en fait dans cette chimie interne on peut faire un petit peu un cocktail gagnant, quoi. Hein, vous voyez l'idée. Donc aujourd'hui je vais vous parler de motivation, de confiance, justement pour nous animer et nous retrouver en joie. Alors, je vous parle d'émotions justement depuis quelques temps, depuis quelques séquences que vous pouvez retrouver évidemment sur le site, sur les podcasts, etc. Donc de radiograndlac.com, pardon. Et donc du coup, émotion. Étymologiquement vient de immovere en latin, oui, ce qui veut dire nous mettre en action, susciter, se mouvoir, voyez. Donc nos émotions sont bel et bien là quand même pour nous indiquer quelque chose. Exactement, je vous avais donné déjà cette comparaison sur un voyant de tableau de bord de voiture. Ça nous indique tout simplement des choses par rapport à ce que l'on souhaite, ce que l'on désire profondément, etc. Comme je vous ai parlé, effectivement, il est possible de se remettre en mouvement pour gagner en confiance, par exemple. C'est possible. Sachant que la confiance est un terrain, je vais dire, malléable, modulable, fragile parfois, puisque la confiance est liée à notre expérience, à nos expériences. Ce qui signifie que quelqu'un qui vous dit j'ai confiance en moi, dans l'absolu ça ne veut rien dire, ça ne signifie pas grand-chose si vous voulez. Parce que si cette personne en question n'a jamais sauté en parachute, je la mets au bord d'un avion à 4800 mètres d'altitude, il y a peu de chances qu'elle continue de me dire qu'elle a confiance parfaitement en elle, voyez. Tout simplement parce que la situation est exceptionnelle ou inconnue, la confiance peut se dégrader. D'où l'intérêt, si vous voulez, de multiplier évidemment nos expériences et de multiplier des expériences nouvelles. C'était quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Voilà, ça c'est une question qui est intéressante à se poser de temps en temps quand même, parce que finalement, quand on reste dans un domaine connu, la confiance forcément va être là pour ces choses connues, pour ces expériences connues. En revanche, s'il y a un inconnu, une exception qui survient, la confiance peut complètement chuter. Donc c'est pour ça que ça se travaille. Il est évident que se remettre en mouvement peut vous aider à. C'est-à-dire que je me suis déterminé à rebouger, j'ai fait quelques pompes le matin, j'ai couru, je me suis inscrit à un sport, à une salle, peu importe. Bon, ça peut aider parce que ça signifie quoi en fait au fond de vous? Je me fais un peu plus confiance que je suis capable de faire un effort après le travail, entre midi et 2, d'aller à la salle et de m'y tenir. Voilà, ça peut participer. En revanche, il est clair que s'il y a vraiment une blessure d'enfance, une faille au niveau de la confiance, ça ne suffira pas. Il faudra vraiment aller traiter. Vous pourrez faire autant de sport que vous voulez. La faille intérieure profonde, ce sera par des techniques un peu plus psychothérapeutiques, etc., qu'il faudra la traiter. C'est ce que je fais du coup dans mes accompagnements. Dans les accompagnements, le jeu du mouvement que je propose sur 12 semaines, on interagit évidemment avec du mouvement, mais on va vraiment avec des techniques de respiration, de PNL, d'hypnose, etc., travailler également sur les émotions profondes, et donc évidemment notamment des blessures très anciennes qui peuvent jouer aujourd'hui sur notre qualité de confiance, j'ai envie de dire. Voilà, à quel point je me fais confiance. Bon, moi ce que j'invite à faire déjà, c'est d'avoir confiance en la vie. C'est un processus qui est un peu hors de nous, qui était là bien avant nous, qui sera là certainement bien après, bref. Donc de comprendre déjà qu'il y a
un système de lois tout autour de nous dans lequel on peut extrêmement avoir confiance. Alors c'est pas toujours à notre avantage, c'est clair, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas, il y a quelque chose qui tourne, qui est là, fait de lois, de principes fondamentaux, d'accord. Et donc là déjà, on peut déjà avoir cette confiance-là. On a un cœur qui bat sans forcément y penser toutes les secondes, on respire 25 000 fois par jour sans forcément y penser. Bon, il y a des systèmes autonomes, vous voyez, dans lesquels on peut quand même avoir confiance qu'ils sont là depuis des millions d'années et ont évolué, en fait, dans ce sens-là. En revanche, évidemment, s'il y a cette faille en nous, c'est important, à mon sens, d'aller la travailler. Et donc, de démultiplier cette qualité de confiance. Et ça revient à une émission que j'avais déjà faite, mais qui est vraiment, à mon sens, extrêmement importante. C'est pour ça, je vous invite vraiment à la réécouter si vous n'y étiez pas à ce moment-là. C'est le dialogue interne. C'est-à-dire la manière dont je me parle. Forcément, cette petite voix qui tourne à l'intérieur de ma tête va être déterminante en ce qui concerne la qualité de confiance que j'ai en moi, de la qualité avec laquelle je me fais confiance. Donc, c'est très très important de switcher comme ça sa voix, de bien savoir est-ce qu'elle m'appartient vraiment. Enfin bref, j'avais fait donc tout des petites techniques en fait que j'avais livrées pour améliorer son discours interne. Donc, je vous invite à y revenir parce que ça va vraiment être déterminant pour travailler et augmenter la qualité de confiance que l'on se fait. Comme je vous le disais, qui est lié donc à l'expérience. Alors, le travail abdominal. Bon, j'utilise très peu ce terme. Je parle d'un caisson, en fait, abdominal, et ce seront les séries suivantes. Parce que là, je sais qu'arrive l'été, normalement, même s'il pleut beaucoup. Bon, ok, d'accord. Mais techniquement, la période arrive un peu où on va se dénuder. Et c'est vrai qu'il y a tout ce truc sur les fameux abdos, le ventre plat, les carrés. Donc, je ferai quelques émissions là-dessus parce que, étant donné que je travaille comme formateur depuis plus de 13 ans maintenant, dans la méthode Pilates, qui est vraiment une discipline basée sur ce caisson central, je ferai quelques interventions en vous donnant des petites techniques. J'avais déjà donné quelques petites techniques de respiration, etc. Et donc je continuerai un peu dans cette dynamique-là, puisque nous ne sommes pas faits de muscles, mais vraiment de chaînes musculaires. Donc c'est vraiment tout un caisson. Bon, le travail de ce caisson dans le centre du corps peut aider à avoir plus confiance. On sait même en fait dans les arts martiaux, dans tous les sports de combat, que travailler profondément les muscles de la sangle abdominale autour de la ceinture pelvienne, c'est-à-dire autour du bassin, peuvent même aller jusqu'à donner de la force, de l'agressivité en fait, si vous voulez. Donc il y a vraiment ce truc-là qu'on voit dans les films d'arts martiaux. Bon, que j'ai beaucoup regardé, les Jean-Claude Van Damme, on voit ils jettent des noix de coco sur le ventre. Vous voyez, il y a cette idée. Oui, parce que effectivement, il y a un lien. D'ailleurs, l'expression "je me mets en boule". Vous voyez, c'est une expression un peu vieille, désuète, ok, c'est has-been, mais ça se disait quand même. Les abdominaux sont profondément les muscles qui permettent de se mettre en boule. Vous voyez, il y a donc un lien avec la colère. Ce sont des muscles aussi d'expulsion. Donc, le fait de les stimuler, de les renforcer, peut vous donner un peu plus de confiance en vous, de savoir mieux prendre sa place. Vous voyez, sans écraser les autres. C'est-à-dire vraiment avoir sa juste place. Savoir dire non quand cela ne nous convient pas. Accepter les choses parce que vraiment ça nous tient à cœur, et donc être capable de bien faire la différence, ça peut aider. Le travail sur ce caisson abdominal. D'accord ? Donc voilà. Bon, mais comme je vous le disais, la confiance, c'est quelque chose de très très large et qui est lié profondément à l'expérience. D'accord ? Donc je peux avoir extrêmement confiance en moi dans un domaine donné, mais être complètement perdu, avoir une confiance complètement vacillante lors d'un événement exceptionnel, tragique, maladie ou événement difficile au niveau du travail ou de la vie personnelle, etc. Donc, vous voyez que la confiance est vraiment liée à l'expérience, d'accord ? Mais que le fait de tonifier un peu son centre, se remettre en mouvement, faire un peu d'effort, pousser un peu de son canapé, ça peut faire remonter un petit peu la confiance et finalement l'estime que l'on va se porter. Comme je le disais, un accompagnement vraiment thérapeutique, psychologique est important si vraiment il y a des failles importantes à ce niveau-là. Le mouvement ne suffira pas, soyons clairs. Bon, ensuite, la motivation. Alors ça, c'est un peu le truc. Je ne suis pas motivé. Et c'est un peu comme si on attendait que la motivation, un beau matin, vienne frapper à la porte. Bonjour. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas attendre d'être motivé à 100% pour faire quelque chose. Vous voyez, c'est
c'est exactement comme la confiance, la motivation va se construire en fait. Elle va se construire avec les essais-erreurs, tentatives-erreurs. Et c'est comme ça que la motivation va pouvoir grandir. On va la faire naître, on va la faire jaillir et donc la stimuler au fur et à mesure de nos séances, de nos expériences toujours. Tout comme la confiance, la motivation s'acquiert avec l'expérience, le temps. Et donc il faut la nourrir. Et donc du coup, automatiquement, si je trouve une activité qui me convient, et ça je vous avais bien dit, soyez créative. C'est-à-dire que ça peut être du jonglage, ça peut être du théâtre, il y a énormément de façons de bouger, de la danse, d'accord? C'est pas forcément je dois aller courir pour perdre du poids, vous voyez, ça ne marche pas à partir du moment où on se l'impose, où c'est vécu comme une punition, comme une obligation, ça ne marche pas. D'où l'idée de trouver des activités qui nous conviennent. Moi, dans le jeu du mouvement, j'utilise évidemment des techniques de pilates, mais pas que. Des techniques en fait de functional training, entraînement fonctionnel en français, qui sont en fait les mouvements primitifs que nous faisions toutes et tous enfants. Forcément, on s'en souvient pas forcément, et même des mouvements qu'on était bébé, je vous le dis, donc on peut vraiment faire des trucs bizarres avec moi. On s'en souvient pas forcément nous dans notre tête, mais par contre notre corps s'en souvient parfaitement. C'est pour ça que reconnecter ces mouvements-là amène de la joie et remotive en fait automatiquement, parce que plus je vais augmenter ma motivation, plus j'ai de chances d'améliorer le niveau de joie que je ressens en moi en bougeant. Voyez, c'est l'idée en fait de retrouver cette joie comme lorsque nous étions enfants. Et ça, l'idée, c'est tout simplement de reprendre les mouvements que nous faisions enfants. Ça peut paraître très loin, ça peut paraître peut-être infaisable, mais je vous assure qu'en commençant toujours avec des petits pas, c'est possible d'améliorer. Donc, le pont, vous savez, ce fameux pont qu'on a tous et toutes tenté de faire quand on était enfant, voilà, mettre les mains derrière la tête, se lever, arquer le dos en forme de pont. Ça peut se repratiquer. Mais oui, j'ai fait des vidéos sur Instagram pour montrer comment retrouver petit à petit cette extension du dos avec un mur derrière nous. Donc, sur le jeu du mouvement en Instagram, sur mon Instagram, le jeu du mouvement, le jeu JE, je le rappelle, on est bien là-dedans, on est d'accord. Vous retrouverez quelques étapes en fait éducatifs pour petit à petit retrouver de l'extension dans votre dos. Ceci, en fait, est relativement ludique parce qu'on le fait de manière relativement simple, comme je vous l'ai dit, vraiment petit pas à petit pas. 1 minute par-ci, 3 minutes par-là. C'est ça qui va vous amener de la motivation parce que vous allez la construire au fur et à mesure. Ah oui, je me penche un peu plus loin. Ah oui, je retrouve un peu d'ouverture. Puis tiens, finalement, sur le reste de la journée, je me sens quand même un peu mieux. Tiens, je respire mieux, j'ai moins mal au dos, j'ai moins mal à l'épaule droite. Bref, je me sens mieux. Ça motive forcément. Le fait de ressentir des états, si vous voulez, intérieurs, ce qu'on appelle des états internes, plus positifs, plus agréables, forcément, ça augmente le niveau de motivation. Donc l'idée, c'est ça justement, c'est d'arriver progressivement à se faire du bien. Et c'est pour ça que j'enlève tout de suite le mot sport et que je ramène tout de suite l'idée de mouvement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de bouger en se faisant mal, en souffrant, vous voyez, et on peut avoir de très bons résultats comme ça, je vous assure. Alors c'est vrai que c'est difficile d'y croire, mais en faisant très peu de mouvements, en ayant vraiment une grande conscience dans les mouvements que l'on fait, on peut avoir énormément de résultats en peu de temps passé, en peu de séances effectuées. Tout simplement parce que il faut aller connecter ces zones profondes et retrouver nos mouvements primitifs, instinctifs, naturels. Et c'est ça qui va remonter notre niveau de joie. Parce que je vous assure que quand vous regagnez en mobilité, vous retrouvez un mouvement que vous pensiez impossible à faire. Et puis finalement, vous êtes surpris par vous-même. C'est-à-dire vous surprenez vous-même. Tiens, c'était quand la dernière fois que je me suis surpris moi-même? Vous voyez, ce genre de questions comme ça qu'on peut se poser. J'ai hâte, à nouveau de me surprendre. Voilà, ça c'est du discours positif interne. Ça augmente votre niveau de conscience. Ça stimule votre niveau de motivation. Et en fait, finalement, tout cela, dans la globalité, va vous donner en fait plus de joie. Tout simplement de joie à bouger, la joie de se mouvoir. Voilà, parce que nous sommes fait de mouvement. Comme je vous l'ai dit, les émotions sont des indicateurs, sont des boussoles, d'accord ? Donc, intérieurement, ça nous indique un petit peu ce qu'on doit faire, où on doit aller, tout comme nous indiquent les voyants de notre véhicule, sur notre véhicule, ce qu'il faut faire. C'est un petit peu pareil dans notre corps, à nous de savoir mieux les détecter, les accueillir, les interpréter. Voilà. Sur ce cycle, des émotions, j'espère que vous aurez trouvé du contenu. Bien sûr, évidemment, je suis
entièrement à votre disposition par mail, adresse. Vous trouvez toutes mes informations sur mon Instagram, Le Jeu du Mouvement, sur la chaîne YouTube, Le Jeu du Mouvement, sur le site lejeudumouvement.com, et je vous répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir, et je dirais même avec joie. Je vous retrouve donc dans 2 semaines. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui, mais ce n'est pas fini. À 17h, vous retrouvez 1 heure une commune avec la mode Servolex, et vous aurez le privilège, mesdames et messieurs, d'avoir le maire de la mode Servolex ici pour cette émission. Ensuite, 18h15, on va tout y faire péter avec Jérôme, bien sûr. Et puis, moi, c'est dans 2 semaines pour retrouver cette joie du mouvement au quotidien. Ciao mes camarades.